Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant vous et devant tous ceux qui sont sur Internet à quelque part. Il y en a un peu partout du monde qui écoute sur Internet. C'est pas une question de se vanter, là. C'est très rare, j'en parle. Mais je veux quand même qu'on sache qu'il y a du monde sur Facebook, il y en a sur YouTube, il y en a sur le site de publications évangéliques qui vont écouter. Des milliers de personnes par mois qui viennent écouter la parole de Dieu. C'est dans le but que le nom de notre Dieu soit glorifié. Puis pour ceux qui sont sur Internet, je veux que vous sachiez, tout est du bénévolat, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas de question de faire de l'argent, c'est tout du bénévolat. C'est pour la gloire de Dieu. On sert le Seigneur. L'évangélisation, en étant présent dans le monde, là, parce que ce soit sur Internet, c'est dans le monde, ou dans les rues par des pamphlets, ou dans le journal, ou à radio, c'est pour que le nom de notre Seigneur soit connu. Puis que le monde puisse savoir ce que Dieu est capable de faire dans une vie d'une personne encore aujourd'hui. Puis en même temps, pour que le monde sache c'est quoi le chemin d'un chrétien. Parce que être chrétien, c'est pas un titre, c'est un chemin. C'est une marche avec Dieu. Chrétien veut dire suiveur du Christ, pas juste du monde qui connaisse dans le sens qu'intellectuellement, on suit le Seigneur, on marche dans ses traces, dans ses pas, dans son chemin, le chemin resserré qui mène à la vie. Amen. On est en train de faire une étude sur le royaume de Dieu pour continuer à apprendre toutes sortes d'aspects du royaume de Dieu. Puis tous les aspects sont bénissants, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est un sujet bénissant parce que si on regarde l'idée, si je vous parle du royaume du Canada, là, vous allez en avoir un paquet de monde qui vont sortir des idées négatives. Ça, c'est ci, c'est ça. Puis là, ils vont se plaindre de tout ce qui ne marche pas à leur goût. Hein? Si on va aux États, puis t'en parles, ça va être la même affaire. Ils vont commencer à dire, notre gouvernement, il fait ça, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis tout le monde aura des sujets de se plaindre quand on parle d'un royaume terrestre. C'est pour ça qu'on a appris que le royaume de Dieu, c'est un royaume céleste qui vient de Dieu, puis qui est à l'image de celui qui règne sur ce royaume-là. Puis je suis sûr et convaincu à 100% que, même qu'on arrive l'autre bord, on n'aura aucun sujet de critiquer à ce qu'il y a là. Aucun. On va tellement être content d'être rendu là, puis ça s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. Chaque jour qu'on vieillit de plus, là, c'est une journée de plus qu'on se rapproche de ce royaume-là. Fait que combien de temps vous pensez qu'il nous reste individuellement ou collectivement avec tous les signes qui se produisent dans le monde? Jésus revient bientôt. Il vient chercher celle qui lui appartient. Mais on est encore dans des temps de recrutement. Puis là, on travaille, on s'efforce de travailler, faire ce qu'on peut. On ne peut pas sauver la planète en entier à nous autres seuls. Puis Jésus non plus n'a pas pu sauver la planète à lui tout seul. Mais il a fait des disciples, puis il les a envoyés. Puis là, 2000 ans plus tard, ses disciples travaillent encore. On s'est rendu à l'autre bord de la planète, à Beauharnois. C'est quasiment la place la plus loin comparée à Israël. Puis sa parole s'est rendue, puis on est sauvés. Merci Seigneur. Puis là, il nous demande de continuer à travailler. Puis c'est ce qu'on fait. On est heureux de le faire. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect pour connaître un peu plus. C'est toutes des choses qu'on sait déjà, mais quand même, ça nous élargit notre pensée quand tu parles du royaume de Dieu. C'est le royaume qu'on s'en va, qui est comme ça, puis c'est le royaume où on peut vivre ces choses-là déjà ici. Toutes les choses du royaume, là. On a parlé que le royaume, c'est un royaume de lumière, un royaume de justice, un royaume de sainteté. Aujourd'hui, on va parler que c'est un royaume d'amour, de paix et de joie. C'est toutes des choses qu'on peut déjà expérimenter. Pas juste des sujets, oui, c'est intéressant. Non. Quand tu es né de nouveau, tu es entré dans le royaume. Tu peux déjà goûter ces choses-là. C'est Dieu qui va les faire en nous. Il va nous rendre justes. Il va faire de nous des lumières. Il a fait de nous des lumières. Il a fait de nous des saints. Puis il va nous sanctifier. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est un royaume d'amour, de paix et de joie qu'on peut déjà expérimenter dans sa présence ici.
Ça, c'est des caractéristiques du royaume céleste, créé à l'image de Dieu. Parce que si on parle c'est un royaume d'amour, de paix et de joie, c'est parce que Dieu est amour, puis Dieu a de la paix, puis Dieu a de la joie. Souvent, on lit les passages dans l'Ancien Testament, là, puis on regarde Dieu détruit la terre avec le déluge, il a envoyé le peuple d'Israël, puis là, le peuple d'Israël a fait des guerres, puis tout ça, puis à un moment donné, Dieu n'était pas content contre le peuple d'Israël, puis il a envoyé d'autres armées penées. On regarde ça, tiens, quelle sorte de Dieu, tu sais, on se dit quelle sorte de Dieu que ça peut être, mais il est de même pour des raisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, puis qu'il n'y a pas un Dieu de paix, puis un Dieu de joie. Des fois, il y a des choses qu'il n'aime pas. Puis à cause de sa justice, il ne peut pas les tolérer. C'est à cause de sa justice, pas parce qu'il les aimait pas. Puis même dans sa justice, il exerçait sa colère dans le but de les amener à repentance, pour qu'ils puissent encore profiter de l'amour de Dieu. Jésus, il dit combien de fois j'ai voulu te rassembler, en parlant du peuple d'Israël, comme une poule qui rassemble ses poussins. Parce que la sécurité, la protection est sous ses ailes. Mais le peuple d'Israël est un peuple rebelle. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les aimait pas quand il est châtié. Il ne faut pas regarder ce côté-là. C'est par amour qu'il faisait cela, dans le but de les sortir de leur mauvaise voie, puis de les ramener à lui. Dieu, c'est le même qui marche. Mais au départ, on a affaire à un Dieu rempli d'amour. Puis il y a de la paix intérieure, là, ce que lui a, il veut nous la donner. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Il était une personne en paix, Dieu. Il veut faire la paix. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est établir la paix. Mais aussi pour qu'on vive cette paix-là, cette sécurité-là intérieure. Puis sa joie. Il en avait de la joie. On va voir des passages là-dessus. Ça nous parle comment est-ce que le royaume va être. Parce qu'il n'y aura plus, rendu l'autre bord, des guerres, des ci, des ça, des jugements puis des punitions. Il n'y aura plus de ça. Ceux qui sont rentrés puis qui vont être l'autre bord, c'est que de la bénédiction qui va en découler par la suite. Si on se pose la question, vous êtes-vous déjà demandé si Dieu avait des émotions, des sentiments favorables envers nous, ou s'il prend plaisir à exercer sa colère, puis son autorité, puis à vouloir être cassé, tous ceux qui... Dieu, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour. Puis c'est là-dedans qu'il veut qu'on rentre, frères et sœurs. Dieu se préoccupe-tu dans son plan? Parce que là, souvent, on dit, on est là pour faire son plan. Est-ce que Dieu, dans son plan, il se préoccupe de nous, de notre bonheur, de vouloir nous rendre heureux? C'est-tu dans sa préoccupation, dans son plan, ou s'il peigne, pense à lui? Parce que des fois, si on ne s'arrête pas pour y penser, on pense qu'on a accepté Jésus, on rentre dans ses rangs, marche droite, puis reste là, parce que sinon, tu vas avoir une claque en arrière de la tête. Mais Dieu, il veut qu'on soit heureux. Il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Il veut nous remplir de son amour. Il veut nous faire profiter de ce qu'on va vivre éternellement dans son royaume. Parce que son royaume, c'est un royaume de cela. Dans Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix. Ça ne veut pas dire qu'on vit tout le temps la paix, mais son but, c'est qu'on marche dans une paix. Paix, là, c'est sécurité, pas de trouble, pas de chicane, pas de guerre, pas de problème, mais aussi de sentiment de bien-être qu'on a quand on est en paix dans notre âme, qu'on ne se sent pas toujours accusé puis condamné par l'ennemi qui vient nous toucher. Il veut nous amener dans une position de paix. C'est ça son projet. Puis quand on marche avec lui, il est capable de nous emmener avec lui, de goûter cette paix-là que Jésus nous offre, qui est possible d'obtenir qu'en Jésus, dans le Messie. Dieu aime ses élus. Il a tout préparé pour nous, puis il est prêt à tout nous donner. C'est ça que la Bible a dit dans Romains 8, le verset 30 à 32. Ça nous dit, « Et ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le but de Dieu, il a tout créé, sa création éternelle, pour nous la donner. Puis pour qu'on puisse arriver là, il a créé une création terrestre, visible, la celle qu'on marche dessus. Il nous a donné la vie. Ça dit qu'il nous a vus d'avance. Il savait qu'on aurait la foi. Il nous a appelés. On était à lui. Il nous a déclarés justes. Puis là, il va nous amener dans la gloire. S'il a sacrifié son fils Jésus, il l'a envoyé, puis c'est sûr qu'il était pour le récupérer. Là. Jésus, il n'a pas été perdu à tout jamais. C'était prévu qu'il goûterait la mort pour payer la dette des péchés, pour assouvir sa justice, pour qu'on ait un plan pour pouvoir passer par Jésus, pour recevoir d'être justifié. Mais il a préparé ce plan-là, il a livré son fils, Dieu lui-même est venu en forme humaine, puis il a payé la dette des péchés volontairement, puis il en est mort, mais il est ressuscité. Puis là, maintenant, on a accès à tout ce que Dieu nous a préparé. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est bien plus que juste être là. Mais qu'on arrive là, il va y avoir les récompenses, puis ça va être extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi d'être dans la gloire que le jour où on va avoir les deux pieds dedans. Puis on s'est assuré qu'on s'en va là. Il n'y en a pas un qui va vivre éternellement sur la terre. Pas un. Parce que même cette terre va disparaître. Puis il va créer de nouveaux ciels et de nouvelles terres. Puis dans cette nouvelle dimension-là, il y a un état de gloire qui attend ses élus. Ça va être extraordinaire. Dieu, son cœur, c'est un cœur de générosité, de bonté, de miséricorde. Puis il veut nous pardonner, puis il veut nous ramasser, puis nous tenir dans ses mains, puis il veut nous emmener là. C'est un Dieu d'amour, frères et sœurs. Parce qu'il est amour. C'est ce que la Bible a dit. Pour nous montrer comment Dieu il nous aime, là, Jésus a dit que Dieu il explose de joie à chaque fois qu'un pécheur se repent. Ça démontre comment ce qu'il aime ses créatures. Dans Luc 15, les versets 8 à 10, ça nous parle d'une femme qui a perdu sa pièce de monnaie, puis qu'une fois qu'elle l'a trouvée, dans la joie. Il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, elle allume une lampe, elle balaye la maison, puis elle cherche avec soin jusqu'à temps qu'elle la retrouve. Puis lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Puis là, c'est là le beau de ce passage-là. Il dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » C'est où ça, devant les anges de Dieu? C'est Dieu lui-même. Tous les anges sont là, ils regardent Dieu, puis ils bénissent Dieu, puis ils glorifient Dieu, puis ils se prosternent devant Dieu, puis ils servent Dieu dans leurs fonctions. Puis quand il y en a un pécheur qui se repent, Dieu il éclate de joie, il est heureux de voir qu'il y a une brebis de plus qui est revenue au bercail. Ça démontre comment est-ce que Dieu il aime ses créatures. Il nous aime, il nous chérit. Il nous a aimés, il a explosé de joie à chacun de nous quand on s'est converti. Dites-vous, là, devant Dieu, là, le Seigneur, il est content que je sois là. C'est vrai. C'est pas du fake, ça, là. Ça a coûté le coût de la mort de son Fils, de Dieu lui-même qui est venu en mourir pour que je puisse me présenter là. Puis quand je me présente là, il est heureux. Même s'il en a juste un qui soit sauvé, il aurait été heureux, mais il y en avait plus que ça. Il y a des millions de sauvés. Des millions et des millions, c'est innombrable. On ne peut même pas y compter. Mais Dieu, il aime ses créatures.
Puis il vous aime, chacun de vous, puis il est dans la joie que vous soyez assis dans les rangs de son Église, qui est les rangs de son royaume, que vous faites partie de son royaume. Il y a une prophétie pour les gens de toutes les nations qui dit, c'est Dieu qui a annoncé la joie que beaucoup de peuples connaîtraient de voir et d'entendre les paroles de son Messie. On voit ça. Puis ça, nous, on fait partie de cette gang-là parce qu'on l'a entendu, nous aussi. Dans Isaïe 52, verset 15, ça dit « De même, en parlant du Messie, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui. Des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui n'avait point été raconté, puis ils apprendront ce qui n'avait point été entendu. » Le Messie deviendrait un sujet de joie pour les nations. Ça fait 2000 ans que ça dure. C'est déjà commencé, cette prophétie-là. Ça fait 2000 ans que ça dure. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai accepté Jésus, j'étais content. Quand j'ai entendu les paroles pour être sauvé, je voulais pas être condamné, je voulais pas être rejeté loin du Seigneur pour l'éternité. Je voulais être sauvé. J'aimais Jésus. J'étais content de l'avoir qu'il est rentré dans ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai été délivré de plein d'affaires. Puis il continue encore, puis il y a encore de l'ouvrage à faire. Mais le point là-dedans, c'est la joie que Dieu a donnée, parce que c'est comme si on découvre un trésor. Quand tu trouves Jésus, tu as un trésor. Tu viens de savoir que tu es sauvé, tu es pardonné, ton nom est inscrit dans les cieux, tu fais partie des élus, tu vas vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur. Tu as ce qui est le plus important dans ce monde. Ça crée de la joie, hein? Mais c'est Dieu qui a fait ça, de produire cette joie-là en nous par son Saint-Esprit. Parce que si ça ne sera pas de l'action de son Saint-Esprit en nous, là, ça ne sera pas plus pire que il y a une bouteille d'eau ici. Bon, c'est utile, une bouteille d'eau? Bon, m'en fais-tu de la joie, pas pantoute? Si j'ai soif, peut-être un petit peu, mais ça ne sera pas plus important que ça. Mais le fait que le Saint-Esprit, ça le dit dans d'autres passages, on va le voir, c'est lui qui produit la joie dans nos cœurs quand tu es en Jésus. Tu vas te réjouir des choses que tu ne t'auras pas réjoui avant. Il a fallu qu'il t'amène d'une disposition d'esprit de comprendre, puis d'arriver à l'expérimenter, puis de le vivre, cette joie-là, d'entendre les paroles du Messie, puis d'en avoir une joie. C'est Dieu qui a fait ça, pour vous montrer que, vous allez le voir avec les autres passages, Dieu fait tout pour qu'on soit dans l'amour, dans la paix, puis dans la joie. Parce qu'il nous aime. Parce que Dieu est comme ça. Parce que son royaume est un royaume d'amour, de paix et de joie. Puis il veut déjà nous faire expérimenter ici ce qu'il y a là au bord. Amen. Une autre prophétie pour chaque croyant. Elle démontre le cœur de Dieu envers nous, frères et sœurs. Dans Sophonie 3, 17. Ça dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, puis fera de toi sa plus grande joie. Puis gardera le silence dans son amour, puis il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ça, là, c'est en train de nous montrer encore de manière plus amplifiée comment Dieu est heureux de nous voir quand on est devant lui. Quand on est assis ici, là, en train de louer le Seigneur, Dieu a des transports d'allégresse. Ça, c'est des explosions de joie. Il est heureux de nous voir qu'on est toujours attaché à lui, puis qu'on l'aime. Puis il dit, il va faire de nous, ça nous le dit, il va faire de nous sa plus grande joie. Puis ça dit même qu'il va garder le silence dans son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il aura pu nous peiner, puis il va passer par-dessus bien des affaires à cause qu'il nous aime, à cause qu'il nous a pardonné. Regardez David, comment est-ce qu'il a vécu. Il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a quand même fait des péchés incroyables qu'aucun de nous autres a fait. Ben, je pense pas. Il était adultère, il a fait tuer une personne. C'était un homme de guerre et de sang. Il a fait des choses que Dieu n'aimait pas.
Puis Dieu l'a aimé quand même, puis il a pardonné. Il a passé par-dessus. Mais ça, c'est un peu, ça démontre comment Dieu, on devient son chouchou quand on est avec lui. Il nous aime, puis il veut prendre soin de nous, parce que Dieu, il est amour. Dieu nous aime, puis Dieu, il a tout fait pour qu'on puisse obtenir ce qu'il veut nous donner. Une autre prophétie de Dieu pour ses élus. Il veut changer notre cœur, il veut nous consoler, il veut nous relever, il nous donner un cœur rempli de reconnaissance. Avant de venir à Jésus, je n'étais pas reconnaissant envers Jésus pour ce qu'il a fait ou ce qu'il vous t'a pour faire. Je ne savais rien. Quand tu ne sais rien, tu n'y penses pas. Tu es là, tu peux lui dire bonjour Seigneur en le regardant. Salut. Tu n'as pas de reconnaissance. Mais ce qu'il veut faire, c'est consoler nos cœurs, les changer, puis nous amener dans un état qu'on soit reconnaissant. On voit encore le cœur de Dieu de vouloir nous amener à ce qu'on soit encore plus proche de lui, puis qu'on puisse vivre de façon à ce qui lui est agréable. Mais il va le faire en nous. Dans Isaïe 61, le verset 3. Dieu veut accorder aux affligés de Sion. Ça, on parle de personnes dans l'affliction, des personnes qui ont de la difficulté dans leur vie, qui ont des problèmes, qui vivent dans des choses là, dures à vivre, là, qu'on serait attristé, qu'on serait en train de pleurer, qu'on aurait toutes sortes de misères, des incompréhensions, on ne sait pas ce qui arrive, on ne comprend pas, on vit toutes sortes d'affaires qui nous affligent. Mais Dieu, il va accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Des diadèmes, c'est des couronnes. Au lieu de manger de la poussière tout le temps, il veut nous amener à ce qu'on reçoive des couronnes. Il veut nous donner une huile de joie au lieu du deuil. On peut vivre des choses qui sont difficiles. Le deuil, c'est une chose difficile. Quand tu perds un être cher, surtout quand tu t'en attends pas, c'est difficile à vivre. Ça crée de la peine. Mais Dieu veut te donner, il veut nous donner une huile de joie. Quand il donne son onction de joie, ton cœur est rempli de joie. Tu es heureux malgré tout ce que tu as à vivre, tout ce que tu es en train de vivre. Ça te fait de la peine, mais Dieu veut relever, il veut panser les plaies, c'est ce qu'il va faire, rendu l'autre bord aussi. Il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Ça symbolise la même idée. Il veut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, cet esprit de louange-là. Avoir un cœur à vouloir vous tourner vers Dieu, puis à vouloir louer le Seigneur, puis louer le Seigneur, là, sans arrêt. Tu veux louer le Seigneur. Mais ça, c'est un vêtement de louange. C'est comme si il te touche, là, puis ton cœur il est transporté à vouloir chanter ses chants, puis l'élever, puis dire qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est fin, qu'il est grand. Puis ça, il dit, il veut le donner, ce vêtement de louange-là, au lieu d'un esprit abattu. Ça veut dire qu'il ne veut pas que ses enfants restent dans un état d'abattement, d'être écrasés, de se sentir toujours sans ça va mal, ça marchera jamais. Il ne veut pas qu'on reste dans cet esprit-là. Il veut qu'on... Gloire à Dieu, Dieu est avec moi, et si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? Puis il va me donner toutes choses avec lui. C'est ça qu'il dit dans ces versets. Il veut qu'on se sente béni, qu'on se sente fortifié. On voit le cœur de Dieu là-dedans, comment est-ce qu'il est amour, comment est-ce qu'il veut nous remplir de joie puis de paix. C'est des versets qui nous parlent, qui veut nous toucher, penser nos cœurs, enlever les souffrances, puis qu'il mette en nous sa joie, sa paix, son amour, qu'on explose de reconnaissance envers lui, qu'on soit des arbres verdoyants avec plein de fruits, puis plein de louanges à faire monter à notre Dieu, qu'on n'arrive pas à l'église. « Oh non, on m'en va louer à cause du Seigneur, je suis obligé d'aller à l'église. » Non, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Puis là, t'invites tes chums, « Venez louer le Seigneur! Alléluia! » C'est ça le vêtement de louange que Dieu veut nous donner. Il dit, afin, il veut nous donner ça, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Un térébinthe, c'est un arbre solide, un gros arbre. Il dit une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Pour arriver à cela, il faut rentrer, il faut se laisser remplir de toutes les touches que Dieu veut nous donner.
on est déjà dans le royaume de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est des choses que Dieu veut donner à chacun des membres de son royaume. Chacun des participants, c'est à eux. Tout ce qui est écrit là, sa paix, sa joie, son amour, tout ce qui veut nous toucher, nous bénir, nous guérir, nous relever, nous faire de nous d'une plantation, c'est tout pour chacun de nous. Tiens, amen là-dessus. On le veut-tu? C'est ça qu'il a commencé à nous donner en entrant dans son royaume. Puis je suis sûr que vous l'avez expérimenté par moments, puis que si vous vous eniez dans ce cœur-là, vous allez en expérimenter encore plus de ces touches d'onction, de paix, de joie et d'amour. Il y a une grâce spéciale qui provient de Dieu pour ses élus. Elle a été démontrée à Jésus. C'est une onction de joie pour sa fidélité. Dans le prochain passage, là, ça parle d'une touche spéciale. Ça revient encore au même sujet qu'on est en train de parler. Mais il l'a fait à Jésus. Sans cela, là, je ne pense pas que Jésus aurait eu la force de tout aller jusqu'au bout. Mais la Bible elle nous dit dans Hébreux 1:9, en parlant de Jésus, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. » Parce que Jésus, lui, aimait marcher dans les voies de son Père. Il était venu pour faire la volonté de son Père. C'est ça le marcher dans la justice. Jésus aimait la justice. Il voulait obéir. Puis il a haï l'iniquité. Il haïssait le péché. Il ne voulait pas en faire de péché. Puis il a réussi à vivre une vie sans péché. Parce qu'il était dans la poursuite de vouloir faire le plan de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Cette onction-là de joie que je vous parle depuis tantôt, là, Jésus l'a vécu, puis lui, il l'a vécu plus grande qu'aucun de nous qu'on puisse vivre. Nous, on a vu des puffs de joie là, produits par le Saint-Esprit. On en a vu, mais Jésus, lui, il a vu le maximum. Une huile de joie au-dessus de tous ses égaux. C'est qui ses égaux? C'est nous, ses autres frères et sœurs. Jésus a reçu une onction spéciale, une huile de joie, puis c'est à cause qu'il marchait dans la justice, il haïssait le péché, il marchait d'une manière qui plaisait à Dieu, Dieu le bénit au bout. Puis ça dit même encore plus que ça, dans un autre passage dans Hébreux, ça dit, Jésus, il avait en vue, quand il était dans ses combats, dans ses difficultés, dans ses luttes, dans tout le travail qu'il avait à faire pour le Seigneur, il avait en vue la joie qui lui sera réservée. Où? Dans la vie éternelle. C'est que cette joie-là, cette onction de joie-là qu'on peut vivre là, présentement, que Jésus a eue puis qui nous est promis dans les prophéties, là, c'est pour le peuple de Dieu qui est ici sur la terre, qui font partie de son royaume. Jésus n'a eu sur la terre une huile de joie au double de tout ce que tout le monde a, mais il avait encore en vue, dans la suite, sa joie qui était pour avoir pour l'éternité. Puis ça, là, c'est ça qui donnait la force de marcher, puis de persévérer, de passer à travers. C'est vrai qu'on le sait, que si on passe notre temps à regarder qu'à nos problèmes, là, hein, on n'aura pas de force, on va être découragé. Mais il faut arrêter de regarder nos problèmes, relever nos yeux, puis regarder à ce que Dieu peut nous donner déjà, puis qu'est-ce qu'il va nous donner après. C'est pour nous, autant que ça a été pour Jésus. C'était prophétisé dans les passages de l'Ancienne Alliance que je vous ai dit. C'est des promesses qui ont son accomplissement en Jésus. C'est une grâce spéciale que Dieu pourvoit à ses élus d'être remplis de cette huile de joie. Croyez à ça, puis aspirez à ça. Puis vous allez pouvoir vous exprimer pareil comme David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », parce qu'il s'en allait là pour louer son Dieu. Ça remonte quelqu'un. Il peut être en guerre, il peut avoir plein de problèmes, là. Il a tout laissé ça là, puis s'en va au temple, puis s'en va là pour louer le Seigneur, pour être rempli de sa joie. C'est ça qui est le but. Ça fait partie des bénédictions du royaume de Dieu. La Bible nous dit que dans le royaume de Dieu, ses citoyens
connaissent l'amour, la paix, la joie, tout cela. Parce que c'est produit par le Saint-Esprit. Dans Romains 14, 17, je l'ai lu le 2 semaines, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, produit par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas dans la paix et dans la joie, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que c'est pas produit par nous que je me force pour être dans la joie. Non, c'est le Saint-Esprit qui me fait ça en nous. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Puis là, ça le dit, tu es rentré dans le royaume. Tu peux le voir, puis tu es rentré. Puis le royaume de Dieu que tu viens de rentrer, c'est la paix, la justice, la paix, la joie, produit par le Saint-Esprit. Tu es supposé de la vivre. Si tu n'en vis pas, il y a quelque chose que tu ne penses pas à la bonne affaire. Faut laisser les doutes, les craintes, les peurs, les tourments, toutes les culpabilités. On croit que Dieu nous a pardonné, nous a acceptés, on fait partie de son royaume. J'ai donné ma vie au Seigneur. Le Saint-Esprit est entré en moi. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix et ta joie. Si tu veux être rempli, comme je l'ai dit au début de la réunion, commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Ça le dit dans la Bible, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Si on rentre à l'Église et on ne rentre pas dans la présence de Dieu, on ne pense pas à Dieu, puis on chante juste de notre bouche, on n'est pas en train de louer de tout notre cœur. On est en train de louer avec notre bouche. Pas pareil. Louer avec ton cœur, c'est parce que tu penses intérieurement que tu es devant Dieu, puis les chants que tu es en train de chanter, tu les penses, ces paroles-là, pour les chanter au Seigneur. Puis tu vas même t'exciter de le faire, d'être content. Il dit, réjouissez-vous pas que les démons sont soumis, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Notre joie devra être parce qu'on est sauvé. On ne tombe pas sur un dent parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est encore sauvé, même quand tu as des problèmes. Pense que tu es sauvé, que ton nom est inscrit dans le ciel, tu vas avoir une joie permanente. Puis moi, quand tu viens ici, je suis content d'être sauvé, puis je suis content d'être là pour venir louer le Seigneur. Puis c'est là qu'on est rempli, puis il va se passer quelque chose parce que c'est une loi du royaume de Dieu, que le Saint-Esprit va mettre sa paix et sa joie dans ton cœur. Tu vas la sentir, ça se vit. C'est donné par Jésus. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. On peut déjà expérimenter les promesses du royaume de Dieu en Jésus. Le chant qu'on a chanté tantôt, le nouveau chant. En Jésus, nous vivons pleinement le royaume de Dieu. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. On chante ces versets-là, mais on est-tu d'accord? On les croit-tu? En Jésus, je vis pleinement le royaume. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se vit, frères et sœurs. On peut l'expérimenter. Dans Romains 5,5, ça nous dit « Or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Même l'amour de Dieu, c'est Dieu qui est amour, puis il nous répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout le travail d'un citoyen du royaume, tout ce qu'il peut vivre, là, ça vient du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, là, oubliez ça, on marche dans la chair, puis marcher dans la chair, c'est les fruits qui mènent à la mort. Tandis que si on marche par l'Esprit, on va avoir des fruits qui mènent à la vie. Tu vas vivre la vie d'une vie abondante, joyeuse, paisible. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Tu vas avoir des problèmes, mais tu vas les traverser avec joie. Tu vas être heureux d'appartenir au Seigneur, puis chaque fois que tu as un problème, mais tu lui remets entre ses mains, puis tu dis, c'est ton problème, Seigneur, c'est pas le mien. Il a dit qu'il pourvoira à tout. Il cherche mon royaume,
Cherche mon royaume. C'est ça qu'il dit, on parle du royaume de Dieu. Il dit, cherche le royaume, puis sa justice, tout le reste va t'être donné. Occupe-toi de marcher comme un habitant de ce royaume-là, puis il va tout te donner ce que tu as besoin dans ta vie. Puis en plus, ça nous dit qu'on a reçu sa paix, la paix qui provient du Seigneur. Dans Colossiens 3,15, ça dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, puis soyez reconnaissants. La paix de Jésus, tant que Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, il y a vraiment une paix, là. C'est pas juste une phrase pour faire plaisir, là, quand on se dit, on se rencontre, salut ou bonjour. Mais ça, c'est des phrases. Comment ça va? Puis on s'écoute même pas. Ah, ça va bien, puis ça va mal, mais il dit ça va bien. Toutes les relations sont fausses. Mais quand Jésus ouvrait la bouche, c'était pas pour dire des phrases juste pour parler, là. Il ne fait pas juste parler pour parler. Jésus, il a dit qu'il donnait sa paix. Puis là, il dit qu'il parle de... La paix de Christ, là, puis elle va nous amener à former un seul corps. On va vivre dans une vie paisible ensemble, remplie de sa paix. Il faut que ça règne dans notre cœur. Puis ça s'expérimente, ça se vit. On parle de joie, de paix, puis d'amour qui est produit par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Puis en plus, c'est pas fini. Il veut nous donner encore d'autres choses, le Saint-Esprit. Il nous donne sa force dans le prochain verset. Il nous donne sa force, la force qu'on a besoin pour avancer dans le Seigneur. Son amour, sa sagesse. C'est d'autres choses que Dieu donne à ses disciples qui fait partie du royaume des cieux. C'est des choses qu'on peut expérimenter ici, mais qu'on va vivre pour l'éternité. Regardez dans le prochain verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça nous démontre encore le caractère du Saint-Esprit qui est donné aux habitants du royaume de Dieu, qu'on peut déjà expérimenter ici. La force du Seigneur pour être capable d'avancer puis faire ce qu'on a à faire. Même, mettons, on parle de parler, aller évangéliser. « Oh, mais moi, je suis pas capable, je suis gêné. » Oui, mais le Seigneur, il est capable de te donner sa force. T'as veux-tu sa force? Tu veux-tu avoir la force d'avancer? Mais c'est le Saint-Esprit qui va te la donner. Tu veux-tu avoir de la joie? C'est le Saint-Esprit qui va te la donner. Sa paix, c'est le Saint-Esprit. Son amour, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de sagesse, c'est le Saint-Esprit. Tout vient du Saint-Esprit qui gère l'ensemble du royaume de Dieu. La croissance de chacune de ses brebis, c'est par le Saint-Esprit. Le fruit qu'on va porter, c'est par le Saint-Esprit. C'est dans le royaume de Dieu, accessible maintenant. Il y a d'autres passages, un autre beau passage que tout le monde connaît. Il y a aussi tous les fruits de l'Esprit sont pour ceux qui font partie du royaume de Dieu. Dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. C'est tout du fruit de l'Esprit qui est donné pour entrer dans le royaume, qu'on est tous supposés d'arriver à vivre ces choses-là. Si on ne les vit pas, comme je vous disais tantôt, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il faut revenir à cela, frères et sœurs. Être rempli du Saint-Esprit puis d'expérimenter tout cela. On est en train d'expérimenter ce qui vient de Dieu. Dieu, quand il dit on va recevoir l'amour, la joie, c'est parce que Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu il a de la bénignité, Dieu il est fidèle, Dieu il est doux, Dieu est tempérant. Dieu, c'est toutes les qualités, les qualificatifs qu'on attribuera à Dieu. Il nous les donne parce que c'est Dieu qui va les faire en nous. C'est le Saint-Esprit. Puis ça, ces choses-là, on va les vivre éternellement après ça, rendu l'autre bord. Quand on a chanté le premier chant, les béatitudes, là, les premières phrases sont dans Matthieu 5.
et du heureux les. Là, il nomme des personnes, nomme des situations, des personnes dans cette situation-là, puis les bénédictions qui vont avec. Toutes les béatitudes, là, c'est des promesses d'être bénis et heureux, données par Jésus, pour le moment présent puis pour l'éternité. Les béatitudes, c'est pour donner à chacune de ses brebis, à chacun de ses disciples, à chacun des saints qui font partie du royaume des saints, les saints du royaume de Dieu. Juste rapidement, dans Matthieu 5, le verset 3, on commence à y lire. Heureux! Ça veut dire béni et heureux, c'est ça qu'est le sens. Dieu veut qu'on soit heureux. Heureux les pauvres en esprit, ça c'est les humbles. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ça c'est l'autre verset. Ceux qui ont vécu des difficultés, des problèmes, car ils seront consolés. C'est parce que Dieu veut nous consoler. Il veut nous enlever de notre affliction puis nous donner un cœur rempli de joie à vouloir louer le Seigneur. Heureux les débonnaires. Les débonnaires, là, c'est des personnes douces qui répondent avec douceur. Ils vont hériter la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, c'est ceux qui pardonnent puis qui s'occupent des autres. Ils vont obtenir miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, on voit là-dedans que c'est pas juste de la recevoir. Il dit la paix de Christ va régner en toi, mais il faut que tu t'en viennes être capable de la distribuer, cette paix-là, aux autres. Quand on dit shalom, il dit, si tu dis à l'autre paix, mais il dit votre paix va tomber sur lui. Il y a une distribution lors des bénédictions. Croyez que Dieu nous appelle à distribuer sa paix, sa joie, c'est ce qui fait partie du fruit de l'esprit. Une fois que tu le vis, là, tu vas communiquer aux autres ce que tu vis. Si tu es excité de ça. Puis heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Puis il dit encore, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on persécutera, qu'on dira faussement de mal, toutes sortes de mal à cause de moi. Là, y a-tu de quoi à se réjouir quand on se fait persécuter? Oui. Il y a l'habitude, humainement parlant, si on ne pense pas avec la pensée du royaume, là, on n'est pas heureux de se faire persécuter. On peut même, il tape sur une joue, là. C'est pas officiel que si tu ne penses pas au royaume, là, c'est pas officiel que tu vas tendre l'autre joue. Ça va peut-être y tendre ton poing ou ton pied. Ça, c'est la nature humaine quand tu marches selon la chair. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, puis que tu la vis, sa paix, puis sa joie, puis son amour, puis sa douceur, sa patience, puis le contrôle de toi-même, qui est de la tempérance. Quand tu le vis, tu vas manger une claque, tu vas avoir des insultes, puis tu vas te réjouir. Tu vas être content d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Dieu. C'est ça que les apôtres ont eu dans les Actes. Mais dans ce passage-là, ici, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Fait que là, il y a un bonheur, il y a une joie, ça éclate de joie. Là. L'allégresse, c'est une explosion de joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quand tu expérimentes ce qui est communiqué dans le royaume de Dieu présentement, c'est d'être rempli de l'esprit, puis recevoir ses fruits, puis sa sagesse, puis son amour, puis sa douceur, sa patience. Tout ce qui vient du Saint-Esprit, là. Tu vas être une bombe de bénédiction partout ce que tu passes. Tu vas être heureux. Tu ne réagiras pas comme tu réagissais avant. Tu vas réagir avec le caractère de l'Esprit Saint. Le caractère de ce que Dieu veut qu'on soit en tant que personne sauvée, participant du royaume. Le plan de Dieu, c'est de donner en Jésus une paix sans fin aux habitants de son royaume. On voit ça dans Isaïe, chapitre 9, le verset 7. J'en ai parlé un peu la semaine passée. C'est la suite du verset. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ça parle de Jésus. Puis Jésus est venu pour
à l'autre verset après ça, c'est au verset 6 ou 7, ça dépend de votre Bible. Donner à l'Empire, le but de ça, c'est pour donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Le don de Jésus, c'était pour donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est le royaume de Dieu. On est appelé, à cause que Jésus nous a été donné, de vivre la paix sans fin. C'est pas juste sur la terre, ça, c'est une paix éternelle qui nous est donnée à cause de l'œuvre de Jésus, à cause que Jésus est venu accomplir, ce qu'il est venu accomplir en mourant pour nous. Un jour, on va se présenter un par un devant Jésus en parlant de ceux qui sont sauvés. Je ne parle pas de ceux qui ne le sont pas. Eux autres aussi, ils vont apparaître, mais ils ne se feront pas dire la même réponse que nous. Nous, on va se présenter devant Dieu, puis il va nous accueillir en nous disant à chacun de nous, si on voit ça dans Matthieu 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Jésus, comme je vous disais tantôt, il a reçu l'huile de joie au-dessus de tout le monde. C'est un gars qui éclate de joie à chaque fois qu'il y a une personne qui est sauvée. Puis quand il va nous voir arriver, il ne faut pas avoir peur de manger des taloches, on est sauvés. Il va nous accueillir un par un, puis il va nous dire, « Viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, moi te confier beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. » La joie de Dieu. La joie, on ne peut pas s'imaginer, là, c'est quoi? On a expérimenté des petits bosses de joie, là. Mais quand on arrive l'autre bord, on va la vivre, la joie éternelle. C'est la joie de Dieu. Direct. Sans chair pour nous empêcher, sans souffrance pour nous empêcher, sans rien pour nous d'arrière-pensée, puis des préjugés, puis des ostinations. On n'aura rien, on va être réceptif de toute cette joie-là qu'il va nous donner. Rentrer dans sa joie, ça va être extraordinaire. Je finis avec le dernier verset. Quand on va être dans la présence de Dieu, on va vivre un état de paix, de repos, et de consolation éternellement. Apocalypse 21, les versets 3 et 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle ou l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, puis ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Puis il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, puis il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quand on va arriver l'autre bord, c'est un état de paix, de joie, de bénédiction pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on va vivre celle de Dieu. Dieu va habiter avec nous, on va être pleinement en contact avec lui. Tout ce que lui est, il va nous en remplir. On va être bénis au bout. C'est-tu bénissant d'entendre parler des choses du royaume de Dieu? Mais on peut les expérimenter déjà ici. Si on ne les vit pas, frères et sœurs, si on ne les vit pas, il y a des blocages. Tous les chrétiens sont appelés à vivre les fruits de l'Esprit. C'est tous les fruits, là, ça veut dire que l'Esprit, quand il est là, commence à produire du fruit dans notre vie. Ça ne se fait pas tout haut du jour au lendemain. Mais quand tu recherches être rempli du Saint-Esprit, puis tu le vis, tu t'entretiens pour être rempli du Saint-Esprit. Tu vas le vivre. Tu vas vivre des affaires. Tu vas te sentir dans sa paix, tu vas te sentir dans sa joie, tu vas te sentir dans sa douceur, dans son amour, dans tout. Tu vas recevoir sa sagesse, ses révélations. Tu vas tout recevoir.
Apprenons, frères et sœurs, à rester comme enracinés là-dedans pour aller puiser tout ce que Dieu veut nous communiquer. C'est des avant-goûts de ce qu'on va vivre pour l'éternité. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. On voit là-dedans les bénédictions que tu veux nous donner. On voit là-dedans comment est-ce que tu es, Seigneur, et qu'est-ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, on veut recevoir cette vie de plénitude dans ton Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit tous les jours, du matin jusqu'au soir, demeurer dans ta présence et de goûter les fruits de ton esprit. Viens faire l'œuvre en nous, Seigneur. Viens changer nos cœurs, nos vies, changer notre manière de penser, notre manière d'agir puis de réagir. Puis, on veut être comme Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis on te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.